Et bonjour les amis, une nouvelle vidéo sur mon parcours pour mon Tour de France à pied et en stop. Donc une nouvelle aventure. Et je me retrouve au nord de la Dordogne. Et j'avais mis une annonce sur Facebook comme quoi je cherchais des hébergements sur mon parcours. Et une amie que je n'ai pas vue depuis 5 ans m'a dit écoute, je suis en Dordogne, si tu veux tu peux passer, je t'héberge. Je lui ai dit ok, c'est mon parcours, ça me va, pas de problème, j'arrive. Et elle me précise tu dormiras dans une yourte. Moi, je dis super, dormir dans une yourte, j'ai déjà dormi dans une yourte, bon, c'est original, c'est sympa, ça me va. Mais ce que je ne savais pas, avant d'arriver, c'était une yourte entièrement fabriquée à la main, mais avec les matériaux locaux. Et elle est vraiment exceptionnelle. C'est très puissante, vous allez le voir, je vais vous la présenter en plein milieu des bois, perdue en Dordogne. Et la personne qui l'a conçue, donc c'est pas mon ami, c'est son ami, il a prévu, avant d'arriver à sa yourte, de faire des portails, 2 portails, que je vais commencer par là. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant cette préparation pour arriver jusqu'à la yourte. Ça a sa raison d'être pour la personne qui a construit la yourte. Alors j'ai pas pu le rencontrer, il sera pas là, parce qu'elle ne sait pas trop pourquoi il a construit ces portails, mais je sais que c'est des portails pour préparer à arriver à la yourte. Donc on va passer le portail, vous allez le passer avec moi, vous allez voir. Alors celui-ci est fait avec des ronces et des épines. Il est assez bas. Ça doit être pour travailler l'humidité à mon avis, parce que moi je suis obligé de baisser la tête. Et donc le voici ce portail. Donc on va le passer ensemble. Voilà, je suis obligé de me baisser. Il y a plein d'épines au-dessus, donc il faut baisser la tête, sinon on s'arrache la tête. Et voilà pour ce premier portail qu'il faut passer pour accéder à la yourte. Donc c'est très particulier, j'ai été impressionné de cette préparation. Et même là, de repasser encore ce portail que j'ai passé déjà pour aller visiter la yourte, je sens que c'est particulier, quoi. J'ai des frissons. Je ne sais pas ce qui se passe, mais cette préparation amène quelque chose de particulier. Donc je vais vous laisser parce que le deuxième portail est un peu plus loin. Alors voilà, on va bientôt arriver au deuxième portail. Alors j'essaie de me détendre parce que faire une vidéo à chaque fois c'est particulier, ça met un peu de pression. Et j'essaie que ce soit le plus détendu. Alors on se retrouve, je vais vous montrer. On est vraiment au cœur de la Dordogne. C'est tranquille, au cœur de la forêt. Et on va bientôt passer le deuxième portail. La yourte est par là-bas. Je sais pas, on peut peut-être voir un peu, il y a un coin rouge. Elle est vraiment au cœur des bois. Et donc là, je commence à arriver auprès du deuxième portail qui prépare à l'arrivée à la yourte et à son emplacement, qui, je dois le dire, est très très puissant. Donc voilà le deuxième portail. Alors celui-ci est fait tout en bois. Voilà, tout en bois. Et je ne sais pas pourquoi, celui qui l'a fabriqué, qui s'appelle Dominique, il a mis des miroirs un peu partout. Ici. Voilà, il y a des portails. Des miroirs, pardon. Et voilà ce portail, ce deuxième portail qui prépare à l'arrivée. Et là encore, vous pouvez voir des miroirs. J'en connais pas l'explication. Donc je vais passer sous ce deuxième portail, vous allez passer avec moi aussi, énergétiquement. C'est peut-être un nettoyage, je ne sais pas, se laisser des choses, des peurs derrière. Je ne sais pas la raison. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je passe, il y a quand même quelque chose. Alors est-ce que c'est mental, est-ce que c'est vraiment... Mais je sens, à ce portail, je sens quelque chose de doux intérieurement. Vraiment. Vraiment. Là-bas, c'était les ronces, peut-être de laisser la colère. J'imagine, hein, c'est moi qui traduis. Et ici, le bois, c'est beaucoup plus doux. Et les miroirs, je suis en train de me dire, pourquoi pas, le miroir de qui je suis, qu'est-ce que me renvoie la vie. Ça, c'est de l'interprétation pure et simple de ma part. Vous y ferez votre propre lecture. La suite. Alors, avant de vous montrer la yourte, c'est vrai, j'avais oublié, il faut que je vous montre les toilettes sèches. Énormes, énormes, énormes. Elles sont faites au milieu de 3 arbres. Donc, vous allez voir. Voilà, ça, c'est les toilettes sèches. Donc, on va y prendre place. Vous pouvez voir les 3 arbres au-dessus, la mousse encore. Et puis, voilà l'arbre. C'est tout du bois de bambou de récupération. Et puis, je vais aller faire mes besoins, hein, imiter ce qui se passe si je vais faire mes besoins. Voilà, on est bien au chaud, une petite fraîcheur, avec ces 3 arbres qui nous entourent pendant qu'on peut faire ses besoins. C'est excellent.
C'est alors là, des toilettes sèches comme ça, j'en avais jamais vu. Je peux vous montrer la vue que j'ai. Voilà, en faisant ses besoins. C'est sympathique. Voilà, on ne peut pas être plus dans la nature, sinon d'enlever l'habillage qu'il y a autour des toilettes sèches. Voilà, on ne peut pas être plus dans la nature. Et maintenant voilà la yourte. Alors comme je vous l'ai dit, fabriquée qu'avec des matériaux de la région. Alors vous pouvez voir ici, il y a de la mousse. Ici ce sont des tranches de bois qui ont été taillées. Ici c'est du bois avec de la terre, ce qu'on appelle du torchis, avec une fenêtre avec du fer forgé ici. Nous avons un beau petit hôtel d'accueil avec un superbe Bouddha qui nous attend, qui nous accueille. Alors, la grande particularité qui est assez exceptionnelle, c'est que cet homme qui a fabriqué la yourte, il n'a pas voulu couper les arbres. Donc il a étudié la yourte pour que des arbres soient intégrés dedans. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Il y a des arbres à l'intérieur. C'est exceptionnel. Donc là, on a un puits de lumière, une ouverture qui permet d'avoir de la lumière. On peut voir encore le torchis qui sert au soubassement. Donc on continue. Donc vous pouvez voir là-haut, voilà, ici, là, c'est l'arbre qui est à l'intérieur. Il y en a un autre ici, c'est carrément à l'intérieur. Et puis là, on continue le tour. Là, c'est encore de la paille avec de la terre, tout en torchis. Elle est exceptionnelle cette yourte. C'est ici aussi avec des rondins de bois et encore du torchis, de la terre de la région. Et puis, vous pouvez le constater, on est en plein dans la forêt, dans la nature. Donc la nuit va être géniale. On se prépare un petit feu là, bientôt pour ce soir, parce qu'il va y avoir tambour chamanique ce soir, avant d'aller se coucher, pour faire de beaux rêves. Voilà, et je vais bientôt vous montrer l'intérieur. Prêt pour la visite guidée? C'est parti. Et voilà, et là c'est aussi, il faut se baisser. Alors ça, on m'a dit qu'ici, ça a été fait avec de la bouse de vache, pour l'isolation. Là, le côté avec des symboliques très fortes. Et là, on rentre dans la yourte qui est très grande. Et comme vous pouvez le voir au toit, elle est faite tout en bambou. C'est des bambous qui font qui font le toit. Alors on peut faire le tour. Ici, on a des petits puits de lumière qui sont faits avec des tessons de bouteilles. Des bouteilles même, c'est pas des tessons, c'est des bouteilles qui ont été mises pour faire de la lumière qui rentre. C'est fait joli. Ici, un superbe vitrail fait maison. Et donc il y a des dessins aussi tout autour, faits par Dominique qui a fabriqué. Et donc là encore, vous pouvez voir, on peut voir un des arbres qui passe dans la yourte. Un des 3 arbres qui passent dans la yourte. Le deuxième, beaucoup plus gros, est en face là-bas. Et puis je vais vous montrer aussi au centre là. Là ça pulse. Vous allez pouvoir en profiter. Une superbe fleur de vie peinte au sol, juste au-dessus du puits de lumière, qui est au-dessus pour ceux qui ne connaîtraient pas les yourtes. Donc une superbe fleur de vie. Voilà. Donc et le troisième arbre ici, il est important quand même. Il est assez important. Donc voilà. C'est ici que je vais dormir ce soir. Ça va être, à mon avis, ça va pulser. Je sens beaucoup d'énergie. C'est très fort. Et je vais terminer. Donc c'est la magie encore du voyage. Je ne savais vraiment pas que j'allais dormir dans une yourte. Il y a quelques jours, j'ai dormi dans une maison qui avait 1000 ans d'histoire. Là, sûrement que ça n'a que quelques années d'histoire. Mais je peux vous garantir qu'il y a de l'énergie par contre. C'est puissant. J'en ai même là des frissons encore. Je ressens cette vibration très forte. Et donc, on va bientôt aller aller sur le feu. Excusez-moi, là, je tourne la tête, mais je suis attiré par les bruits à l'extérieur. Et voilà, je vous présente Marie qui m'a invité et qui m'a accueilli dans cette belle yourte.
Voilà, je dis bonjour à ceux que je connais et ceux que je connais pas. Et puis, très contente de retrouver Pascal, on ne s'était pas vu depuis 3 5 ans, ans, presque, ou 4 ans. 4 ans. Donc vraiment, et très contente de l'accueillir sur ce lieu un peu magique, je vais dire ça comme ça. Je crois, et je vais valider, je valide. Et donc, pour terminer ce soir, comme je vous l'ai dit, alors il y a 3 chiens ici aussi qui sont très très sympas, plein de vie. Et donc ce soir, le feu de camp qui se prépare. Voilà, et ça va se terminer au tambour chamanique. Voilà, ça va pulser, moi je vous le dis ce soir, ça va être fort. Et bien écoutez, je vous embrasse une fois de plus, comme d'habitude. Bis du cœur et à bientôt pour la suite de l'aventure que je connais pas tout à fait. À bientôt.